Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je suis Céline Guillermas, démonstratrice Stampin' Up dans l'Isère, donc aux alentours de Bourgoin-Jallieu, Dixmaux, Morestel, Crémieux. Donc avant de vous parler du projet de ce jour, je voulais juste vous annoncer les dernières nouveautés de chez Stampin' Up. Donc comme vous le savez, la Celebration continue jusqu'au 28 février et Stampin' Up a sorti une nouvelle vague de cadeaux depuis quelques jours. Ces cadeaux sont intéressants puisque ce sont des cadeaux qui font partie du catalogue en cours. Donc ce qui peut être pas mal, il y a du ruban, il y a des perforatrices, il y a, je crois, oui, il y a le set de poinçons Jardin d'Éden, donc ce qui peut être un très bon avantage. Donc, je vous donne les informations, vous en faites ce que vous voulez. Sachant que concernant les différentes informations du projet, moi je vous invite à aller sur mon blog, les petits ciseaux créatifs, blogspot.com, où vous aurez le plan de marquage, vous aurez les différentes photos des versions du projet, les explications, ainsi que la liste du matériel que j'ai utilisé si vous souhaitez reproduire votre projet exactement comme le mien. Passons au projet du jour. Donc voici le projet que je vous propose aujourd'hui. Un joli petit marque-page, donc dans les coloris un petit peu. Donc là j'ai fait du fraisier en fleurs et cuvée de cassis. Vous avez un joli petit lapin qui a été colorisé avec les feutres à réservoir d'eau, donc de l'aquarelle. Un petit message vive le printemps parce qu'on a hâte que la chaleur et que le soleil reviennent. De jolis petits papillons en métal brossé, ainsi que des petites bandes dorées. Et sur l'arrière, donc un fond sur coloris cuvée de cassis, une jolie étiquette, que le bienfait que tu fais te soit rendu au quintuple, et un joli feuillage en métal brossé, ainsi que de jolies petites bandes qui donnent un petit peu cet effet festif. Donc là, je l'ai fait en cuvée de cassis, et ici en scène stellaire. Pour la collection de papier, j'ai utilisé cette collection de papier qui est à gagner pendant la période Celebration, donc jusqu'au 28 février. Donc vous avez différentes couleurs, un petit peu d'effets de taches, de jolies fleurs et des fonds en fraisier en fleurs et fleurs de cerisier. Donc pour cette version-là, je vais utiliser celui-ci en fond. Et en coloris, je vais utiliser fleurs de cerisier. Concernant le plan de coupe, donc vous aurez besoin d'une base de marque-page qui mesure en blanc simple 6 cm par 15 cm. Ensuite, un morceau de papier en fleur de cerisier qui mesure 5,8 par 14,8. Un morceau de papier décoratif mesurant 7 cm par 11,4. Vous faites bien attention à votre sens du papier si jamais il a un sens. Deux petites bandes en fleurs de cerisier mesurant 5,8 par 0,5 et deux autres morceaux en papier métal brossé mesurant 1 cm par 5,8. Dans un premier temps, nous allons utiliser un classeur d'embossage, un classeur de gaufrage, autrement ça s'appelle. Donc là, c'est un effet brique. Je ne sais pas si vous voyez, voici ce que cela donne. Vous allez prendre votre morceau de papier en fleur de cerisier qui mesure, donc celui-ci, qui mesure 5,8 par 14,8 et vos deux petites bandes en métal brossé qui mesurent 1 cm par 5,8. Vous les mettez dans votre classeur et vous les passez à la machine. Vous faites bien attention que les briques soient dans ce sens-là et pas dans ce sens, sinon les briques seront à l'envers. Donc vous les positionnez et vous les passez à la machine. Donc voici ce que cela donne une fois que nous avons embossé notre papier et en métal brossé. Vous allez prendre votre base de marque-page, donc je répète, qui mesure 6 cm par 15 cm. Ne vous inquiétez pas, le plan de marquage, je vous invite à vous rendre sur mon blog où vous avez toutes les informations du projet, donc c'est-à-dire le plan de marquage, ainsi que la liste du matériel que j'ai utilisé.
Et vous avez aussi la possibilité de vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien en barre d'infos. Donc, vous prenez vos différentes bandes. Sur l'extérieur, vous collez votre morceau de papier rose. Et juste en dessous, donc vous laissez un tout petit écart, mais là, vraiment pas grand-chose. Et vous faites ça en haut et en bas. Voici ce que donne la base de notre marque-page. Maintenant, nous allons marquer un repère. Vous prenez votre papier décoratif et vous faites un repère donc sur l'arrière de votre papier. C'est-à-dire que moi, je veux que ce soit ce papier-là qui soit mis en avant. Donc, vous vous mettez hop, sur dans ce sens-là, pardon. Et vous faites un repère à 0,5, donc c'est-à-dire qu'on a 7 cm de largeur. Vous faites un repère à 0,5 sur votre gauche et à 6,5 sur votre droite. Et vous le faites en haut et en bas. Cela va nous permettre en fait de vraiment que notre papier soit bien droit. C'est-à-dire que notre papier décoratif va dépasser de notre marque-page parce que c'est ce que je souhaite. Et en fait nous aurons la même distance à gauche et à droite. Ensuite vous mettez de la colle sur la base blanche restante de votre marque-page et vous vous positionnez à vos repères. Vous faites bien attention que votre papier soit droit et de cette façon votre papier sera droit automatiquement. Et ensuite, une fois que votre papier est positionné, vous gommez vos différents repères. Voici ce que cela donne pour le moment. Donc, nous allons mettre cela de côté. Et nous allons passer à notre étiquette. Donc, concernant notre étiquette, nous allons utiliser le poinçon étiquette pour tous les goûts. Donc celui-ci. Et nous allons utiliser, alors je l'ai déjà présenté plusieurs fois, celui-ci. Et nous allons utiliser le plus petit, le deuxième plus petit en partant du plus petit. Vous en faites une seule. Et ensuite, nous allons nous munir d'un doigt éponge et de l'encre fleur de cerisier. Voici ce que donne notre étiquette. Donc, vous allez prendre, donc, je me suis trompée, je vous ai dit le doigt éponge, mais non, nous allons prendre une brosse estompe. Donc, vous prenez l'encre fleur de cerisier. Et nous allons faire le contour. Nous allons mettre un peu de couleur sur les bords de notre étiquette sans pour autant trop foncer notre papier. Après, c'est comme vous le souhaitez, hein. Vous pouvez mettre un peu plus de couleur ou pas. Je voulais pas vraiment ancrer les bords, je voulais vraiment aller au-dessus de l'étiquette. Donc vous faites ça tout le tour. Donc je me répète, hein, si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Comme ça, vous aurez accès directement à mon blog. Et sur mon blog, vous avez plein de petites informations, les nouveautés, les promotions, les sorties de catalogue, les ventes en ligne, puisque vous avez certains produits qui sont des exclusivités en ligne, qu'on n'a pas sur le catalogue annuel ou saisonnier. Voilà ce que cela donne. Je vais peut-être la faire un peu plus foncée. Alors sur le bas, c'est pas très grave parce que sur le bas, ça va être caché par notre marque-page. C'est surtout le haut. Voilà. Bon, ça obtient ceci. Pour moi, c'est parfait.
Également, donc sur votre étiquette, vous allez donc, du côté gauche, donc c'est-à-dire l'ouverture qui est à gauche, vous faites un repère en haut et en bas à 3 cm et vous le faites sur l'arrière également. Ne vous en faites pas, il y a ma petite chouette que j'avais tamponnée mais finalement que je n'avais pas utilisée. Donc comme je n'aime pas faire de gâchis. Et ensuite, vous prenez votre marque-page sur l'envers et vous faites un repère à 1,5 sur le bas et 1,5 sur le haut. Alors, faites attention, si votre papier a un sens, vous le mettez bien sur le haut. Hein. Si ça n'a pas de sens, bon, ça n'a aucune importance, mais que vous ne vous retrouvez pas avec un marque-page avec les fleurs à l'envers, ce serait dommage. Et ensuite, nous allons mettre de la colle, donc tout ce morceau, le côté droit, donc là où nous n'avons pas l'ouverture. Et vous le retournez et vous vous fiez à vos repères. De cette façon, votre étiquette sera droite. Et vous reprenez votre morceau que nous avons embossé tout à l'heure. Et nous allons, hop, nous allons le coller. Alors ces marque-pages font partie des, j'ai décidé en fait de faire un tutoriel parce que ce sont les cadeaux que j'ai envoyés à mes clientes du mois de janvier. Mais je voulais quand même vous faire un tuto pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Parce que je trouve que c'est sympa aussi de faire des tutos sur les cadeaux que nous avons effectués. Donc voici ce que cela donne. Donc là, vraiment la base de notre marque-page est terminée. Nous allons maintenant faire nos différents tamponnages, c'est-à-dire que nous allons faire notre petite coccinelle, notre jolie étiquette « Tu es une personne absolument magique », vive le printemps et notre petit lapin, ainsi que notre étiquette sur l'arrière que j'avais oublié. Donc pour cela, nous allons utiliser plusieurs sets de tampons. Nous allons utiliser pour l'étiquette sur l'arrière le lot plein d'élégance. Que nous allons donc que le bien, hop, il est où, que le bien que tu fais soit rendu au quintuple. Donc je vais faire celle-ci, donc c'est-à-dire en brune dune, en coloris brune dune. Ensuite sur l'avant, nous avons tu es une personne absolument magique. Et d'ailleurs, c'est aussi le lot plein d'élégance, tu es une personne absolument magique. Donc nous allons tamponner sur du papier blanc simple, tu es une personne absolument magique, et que le bien que tu fais te soit rendu au quintuple, en brune dune, dans un premier temps. Ensuite, nous allons utiliser, donc ça c'est un vieux set, il est au catalogue annuel, je ne sais plus, depuis 1 an ou 2 je crois, je ne sais plus, je ne l'ai pas utilisé depuis au moins 1 an je crois. Donc nous allons tamponner notre jolie coccinelle, donc la base de notre coccinelle, nous allons la faire en brune dune. Ça changera du noir. Et ensuite, à côté, nous allons tamponner ces jolies petites ailes que cette fois-ci, nous allons faire en fleurs de cerisier. Donc ça va nous faire vraiment une coccinelle très très claire. Voilà. Et ensuite, sur du papier aquarelle, par contre, avec l'encre Stazone noire, nous allons tamponner notre joli petit lapin et ensuite nous allons le coloriser par la suite. Donc je procède aux tamponnages qui sont relativement simples et on se retrouve juste après.
voici ce que donnent nos différentes étiquettes, différents messages. Que le bien que te fasse te soit rendu quintuple. Notre message, tu es une personne absolument magique. Notre étiquette, vive le printemps, ainsi que notre coccinelle et notre joli petit lapin. Donc déjà, nous allons couper notre coccinelle. Donc nous allons utiliser une perforatrice qui fait le corps de la coccinelle et les petites ailes, donc, qui est plutôt pas mal. Alors, nous allons déjà commencer par notre joli le corps de notre coccinelle. Donc si vous n'avez pas, moi j'arrive jamais à faire correctement les... Donc, vous pouvez recouper, voilà, et vous coupez en deux. Donc je recommence. Voilà, donc vous vous mettez bien, et moi bien sûr, voilà, ça devrait aller. Mon papier était trop grand. Donc vous mettez bien, hop. Donc ça c'est un bon compromis, les perforatrices quand on n'a pas de machine de coupe, c'est quelque chose de pas mal. Ensuite vous coupez vos jolies petites ailes. Voilà. Là, je pense pas utiliser les perforatrices, c'est quelque chose que oui, je n'y pense pas. Pour notre étiquette, tu es une personne absolument magique. Nous allons utiliser donc le set de tampons, non, le set de poinçons, pardon, surpiqué de rectangles. Vous avez plein de rectangles de différentes dimensions. Et là, nous allons utiliser celle-ci, qui rentre parfaitement avec notre message. Pour celle-ci, pour notre message que le bien que tu fais te soit rendu au quintuple, nous allons utiliser le set de poinçons étiquette plein d'élégance qui est coordonné avec le set de tampons. Vous avez plein de petites étiquettes de différentes tailles, ce qui est plutôt sympa pour des coffrets, des choses comme ça, de la décoration qui fait son effet. Et vous le positionnez comme ceci. Donc voici déjà les deux premières. Nous avons fait notre étiquette. Ensuite, nous allons utiliser en set de poinçons le poinçon texture de mi-carte. Texture de mi-carte qui va nous servir à faire cette décoration où se pose notre petit lapin. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. Donc j'ai déjà coupé. Dans une chute de papier métal brossé. Et ensuite, en fait, je vais recouper, mais je vais vous montrer juste après. Également, en métal brossé, nous allons utiliser le set de poinçons Elle Splendide. Vous avez plein de jolis papillons, des grands, des petits, vous avez vraiment toutes les tailles. Et là, moi, je vais utiliser en fait ces deux petits papillons pour un petit peu agrémenter notre étiquette. Donc pareil, dans une chute de métal brossé. Dans une chute de métal brossé également, nous allons faire un petit feuillage du set de poinçons, feuillage florissant. Donc vous avez différents noms. Pour celles qui me suivent, vous le connaissez parce que j'utilise très régulièrement. Et nous allons faire celle-ci, qui va donner ceci. Voilà. Et également, nous allons utiliser en dernier, pour le métal brossé également, le set de poinçons contour festonné. Donc vous avez des étiquettes, mais vous avez aussi la possibilité de faire des jolies bordures en effet un petit peu de nuages. Donc moi, je les ai déjà fait. Donc j'ai fait dans 2 chutes. Et cela donne ceci. Donc je finis les différentes petites découpes et on se retrouve juste après pour la suite du projet.
Donc voici ce que donnent nos différentes découpes. Celle-ci. Nos petites décos dorées, enfin métal brossé, pardon. Notre coccinelle et nos petites bandes. Nous allons les mettre de côté, nous allons passer à la colorisation de notre petit lapin. Donc notre petit lapin, vous le faites sur du papier aquarelle. Et nous allons utiliser le coloris Douce Suède et le coloris Fleur de Cerisier. Et vous allez vous munir de pinceaux aquarelle. Voilà, donc moi j'en ai un. Alors je vais commencer par le coloris Freesia Fleur de Cerisier. Je vais y arriver aujourd'hui. Et le but en fait, donc vous pouvez le faire avec de l'encre liquide ou avec un encreur. Ça c'est comme vous le souhaitez. Et le but en fait c'est de coloriser l'intérieur de nos oreilles. Donc vous faites toujours un essai sur du papier brouillon. Pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, je le montre. Et vous colorisez l'intérieur. Et ensuite vous adaptez l'eau selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire plus clair, vous rajoutez de l'eau. Si vous voulez pas faire plus clair, vous restez tel quel. Et en fait, l'encre, c'est pour ça que c'est important de prendre de la Stazone, puisque l'encre en fait va bloquer la couleur. Parce que si vous faites avec de l'encre Memento par exemple, et bien l'encre en fait va se mélanger. Donc c'est-à-dire vous faites par exemple, je sais pas, du bleu et du rouge, bah, vous allez avoir un peu de violet, donc ça va pas forcément faire super joli. Là vous voyez, je ne vais pas mettre non plus trop de couleurs, c'est juste histoire de lui mettre un petit peu de rosé, mais voilà, je ne veux pas que ça se voie trop non plus. En fait, plus vous rajoutez de l'eau, vous voyez, là j'ai remis un peu d'encre. Je veux pas faire plus. Donc voilà, là j'ai mis la couleur Fleur de Cerisier. Et ensuite, eh bien, vous faites pareil avec l'encre. Vous enlevez le surplus d'eau pour enlever la couleur. Voilà. Et ensuite, vous récupérez votre couleur un peu marron, une dune. Voilà. Et ensuite, vous continuez. Hop. Donc voici ce que donne notre joli petit lapin. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tout détourer au ciseau. Donc, remontez vos manches et vous faites le contour avec votre ciseau de notre petit lapin. Voici ce que donne notre petit lapin. Donc maintenant, nous allons prendre nos petites banderoles et nous allons prendre notre... Hop! Et nous allons faire en fait un repère. Vous allez vous mettre bord à bord du papier rose. Voilà, pour la première. Et pareil pour la deuxième. De sorte à ce qu'on ait bien le matage blanc dessous. Voilà. Vous prenez votre ciseau et vous rejoignez les deux bords. Pareil pour celui-ci. Et nous allons coller notre petite bordure. Voilà. Ensuite, vous prenez votre étiquette et vous reprenez un morceau de papier brouillon ainsi que votre brosse estompe et un peu de coloris en fleur de cerisier, ce qui vous reste.
et vous colorez les bords de votre étiquette. Plus intense ou beaucoup plus clair comme vous. Ça fait mal au bras, hein, au bout d'un moment. Je vous avoue que des fois j'ai un petit peu la flemme. Mais bon, c'est pour le, on va dire que c'est pour le bien-être de la personne qui va recevoir ce marque-page. Donc voilà, ça c'est fait. Et vous prenez votre marque-page, vous prenez donc ce que nous avons besoin, c'est-à-dire de mousse adhésive et de point de colle. Et nous allons déjà coller dans un premier temps notre étiquette. Donc vous mettez une mousse sur le haut, une sur le bas et vous la positionnez, voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre joli feuillage et vous prenez un petit point de colle. Vous en enlevez un et vous en mettez de part et d'autre. Et vous le positionnez au centre. Vous prenez votre papillon et nous allons... Alors ça, c'était pas prévu, mais en fait, je me suis un peu loupée sur mon étiquette. Il y avait un peu d'encre d'une chouette. Donc, en scrapbooking, on avise. Donc, je vais le mettre comme ça. Comme ça, ça ne se verra pas. Voilà. Donc, pour la décoration, nous aurons terminé ce côté-ci. Et nous allons faire l'avant. Donc, nous allons reprendre notre jolie petite coccinelle. Moi, je vais mettre des mini mousses adhésives sur les petites ailes. Oui, ça ressort vraiment bien. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup. Ensuite, nous allons prendre notre jolie étiquette que nous allons mettre comme ceci. Donc, vous prenez 2 grandes mousses. Vous mettre d'un côté et de l'autre. Voilà. Vous mettez un peu en biais. Voici. Ensuite, nous allons coller notre coccinelle. Comme ceci. Et vous allez reprendre votre... vous prenez vos derniers papillons aussi, pardon, que nous allons mettre ici. Hop. Donc, une fois le tout collé, vous allez reprendre votre matrice de coupe que nous avions fait pour les textures de mica et vous coupez un petit rectangle comme ceci, à la dimension que vous souhaitez. Là, moi, je l'ai fait pour le mettre en biais. Et vous prenez vos points de colle. Vous en mettez de sorte à ce que ça tienne. Hein. Il n'y a pas besoin de, je pense que ça suffit amplement. Pour tout vous dire, je ne me rappelle plus combien j'en avais mis. Et vous le positionnez comme ceci. C'est-à-dire en biais dans le sens inverse de votre étiquette. Et comme cela, nous allons mettre notre petit lapin en relief. Voilà. Faites en sorte qu'il soit droit. Voilà.
Et ensuite, nous allons reprendre notre dernier petit message qui était « Vive le printemps ». Qui est ici. Vous l'avez perdu. Et en fait, vous allez prendre votre massicot. Et là, on va pas m'embêter. J'ai pas voulu mettre de poinçon ou quoi que ce soit, ni trop de chichi. Donc en fait, vous coupez comme vous le souhaitez, juste histoire de mettre un petit message. Vous pouvez le couper à la main. Hein. Ah, je fais un peu ma feignante là. J'aurais pu le couper à la main, mais bon. Voilà. Et ensuite, en fait, non, je ne l'ai pas coupé. Vous mettez vraiment à ras de l'écriture. Et vous mettez en fait en bas de votre quadrillage. Donc pareil, 2 petites mousses et le tour est joué. C'est ça que moi j'adore en scrapbooking, c'est qu'avec peu de choses on peut faire des trucs vraiment magnifiques, quoi. Voilà ce que cela donne. Et en dernier lieu, nous allons rajouter un petit morceau de ruban pour faire pour que notre projet en fait soit vraiment fini à 100%. Et donc, pour faire honneur aux une couleur qui vont disparaître le 5 mai, je le rappelle, je vais choisir ce ruban, donc un peu métallisé, en fraisier en fleurs. Donc, je me répète, hein, les une color s'arrête le 5 mai à la sortie du catalogue saisonnier. Donc, si jamais il y a des couleurs que vous voulez garder dans votre atelier, n'hésitez pas, faites votre stock bien avant le 5 mai parce que ça va partir à une vitesse phénoménale. Moi, je me suis fait avoir l'an dernier avec le cidre à la cannelle. Donc voilà, donc je vous parle par expérience. Et vous faites un petit nœud tout simple, hop, comme ceci. Hop. Inutile de le laisser trop long parce que ça ne sert pas à grand chose. Et votre carte est terminée. Non, elle n'est pas tout à fait terminée puisque j'ai pas mis les strass. Donc, je vais mettre quelques petits strass histoire d'égayer un petit peu notre étiquette. Là. Hop. Voilà. Et sur l'arrière pour faire voilà, hop, un petit dernier. Voilà. Oh, celui-là, il s'est fait la malle, comme on dit. Donc, voilà. Voilà nos différents projets. Donc, un en cuvée de cassis, un en scène stellaire, et là, je viens de faire avec vous en fleurs de cerisier. Donc, j'espère en tout cas que ce projet, qui est relativement simple, après, c'est surtout la décoration, qui est même très simple. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, je vous y invite fortement, puisque comme ça vous avez toutes les informations, pas que mes tutoriels, mais également les informations quand il y a des promotions, quand il y a des sorties catalogues, quand il y a des annonces pour des ateliers, des annonces de nouveaux kits, de choses, toutes les informations, les actualités des petits ciseaux créatifs, vous recevrez toutes ces informations. Donc je vous invite fortement à vous abonner. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. C'est très encourageant pour moi de savoir que des gens apprécient mon travail. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.